Quatrième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville du mois de novembre pour la municipalité d'Ayers-Cliff, toujours avec le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, on avait déjà parlé le mois passé ou il y a 2 mois, je ne me rappelle plus, de l'attribution du contrat en vue des travaux qu'il y a à faire au centre communautaire. Le contrat avait été attribué, mais finalement, Construction Yvon Perrault arrive avec de nouveaux prix à cause du COVID. Les matériaux coûtent plus cher là, apparemment et il a demandé une augmentation des coûts avant même de les faire. Ben exactement. C'est que quand la firme nous a fait une proposition, ils avaient fait, ça datait déjà de quelques mois, puis ils avaient fait leur calcul basé sur des prix qui n'étaient plus à jour. Comme on sait, il y a eu une forte augmentation de prix dans les matériaux de construction. Ça a monté en flèche en peu de temps. Alors, il nous a avisé que he was sorry, but he couldn't do it at the price he was offering us at close to 35,000. And he made a new proposal at close to 46,000, 45,856. And so, with this, we decided we told him, well, that we weren't sure, that he had to wait for our answer. And then we asked two other contractors a price for this, and they were both a couple thousand more than him. So we decided to come back with him because it was, again, the lowest price that we had on the table. But now this is a final offer. Before accepting it, we made sure that he was going to do it, that he was ready to do it. The price wouldn't change again. And that's what he said. So, alors, les travaux devraient commencer sous peu. C'était la question justement que j'allais vous poser. Là. Maintenant, on sait qu'il est disponible, il n'est pas en train de construire autre chose ailleurs, les travaux commencent. Alors qu'on entre en zone rouge et que le centre communautaire sera absolument abandonné, c'est d'une certaine manière un très bon moment, un bon timing pour faire les travaux en question. Là. Ben, effectivement, d'ailleurs, c'est ce que vous faites bien de le mentionner. La salle communautaire qui est assez populaire, particulièrement dans le mois de décembre, là, tout le courant de l'année, mais particulièrement dans le mois de décembre pour des fêtes familiales, etc., ben malheureusement, ne sera pas disponible, à moins que ça change drastiquement d'ici Noël, mais c'est ce dont on doute fort. Et puis, donc, c'est une très bonne période pour faire les travaux, effectivement. La COVID n'empêche pas encore les activités extérieures et on espère cet hiver pouvoir tenir la traditionnelle activité de pêche sur la glace. Et c'est pour ça qu'on a donc autorisé les dépenses nécessaires là, pour l'ensemencement du lac maintenant en vue de l'activité éventuellement. Ben, en fait, c'est pas l'ensemencement maintenant. C'est qu'on a accordé faut payer un tel montant pour avoir la subvention, là, parce que le coût global de tout ça, c'est de près de 3 500 $ de poissons. Mais à ça, nous, il faut en garantir une partie. C'est pour ça qu'il y a un montant de 600 quelques dollars. L'activité a lieu traditionnellement tout début de mars, ou dernière fin de semaine de février, ou première de mars. L'année dernière, c'était la première de mars. On se croise les doigts. On espère et on croit que ça sera possible à ce moment-là. On verra comment les choses se dérouleront en vertu de la COVID, mais cependant, étant donné que c'est une activité extérieure, il y a peut-être moyen de la faire, même dans un contexte plus sévère, mais on verra. Mais de toute façon, le montant qu'on met là, ben, si les poissons ne servent pas à créer l'activité de pêche, ils seront tout simplement ensemencés directement dans le lac. Vincent Gérin, maire d'Ayers-Cliff, merci bien pour cette entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a 3 autres portions d'entrevue pour le suivi du conseil de ville du mois de novembre à Ayers-Cliff. Vous pouvez les trouver, les écouter et les partager, bien entendu. Au Merci. microphone, Rémi Perra.